L'invité de ce Smart Impact, c'est Marion Ranvier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de la fondation Content Square. Content Square, licorne française spécialiste de l'analyse du parcours client. Cette fondation, quel est son rôle, sa mission ? Alors écoutez, la fondation Content Square a pour mission de promouvoir le sujet de l'accessibilité numérique, sujet qui est parfois encore méconnu ou mécompris. On pense l'accessibilité au réseau, l'accessibilité au hardware, au matériel, mais on ne se rend pas compte que le web, cet espace universel, n'est pas accessible pour tous. 1 milliard de personnes en situation dans le monde, 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Et donc notre mission avec la Fondation, c'est vraiment de promouvoir ce sujet et de créer des programmes éducatifs gratuits de sensibilisation. Donc l'accessibilité numérique, c'est quoi ? C'est tout simplement quelqu'un qui se retrouve face à un site et qui ne va pas savoir, qui ne va pas réussir à le lire, qui ne va pas le comprendre, qui va être mal à l'aise dedans. Tout à fait. Alors l'accessibilité numérique, c'est le fait de rendre les sites web, les applications mobiles ou les interfaces numériques, je pense notamment aux bornes numériques, utilisables par tous, y compris des personnes en situation de handicap, et notamment handicap visuel, auditif, cognitif ou moteur. Quelle leçon principale, ensuite on rentrera dans le détail, vous tirez de ce baromètre ? Alors, on a créé le baromètre de l'accessibilité numérique en 2022. Le but, c'était d'avoir, dans un premier temps, un paysage sur l'accessibilité numérique en France. Donc, on a audité la première année les 50 sites les plus visités en France, parmi 4 catégories. Donc, les sites publics, les sites e-commerce, les sites médias et les sites bancaires. Le but, c'était vraiment de faire une comparaison entre ces secteurs et de comprendre où on se situait. La deuxième année, on a étendu le scope pour avoir du coup un baromètre un peu plus élargi en auditant les 100 sites les plus visités, toujours sur ces 4 secteurs, mais là en ajoutant des sites européens et des sites américains. Et ce qu'on a vu, c'est que les sites publics en Europe étaient beaucoup plus accessibles, notamment de par le fait que les lois sont plus anciennes en France et en Europe. Et à contrario, aux États-Unis, les sites du secteur privé, eux, sont plus accessibles, ou en tout cas montrent des meilleurs scores d'accessibilité, et ce qui vient notamment des lois, mais aussi du fait des poursuites judiciaires. Parce qu'aux États-Unis, les sites non accessibles ont eu des poursuites judiciaires de par les utilisateurs. Il y a un cas qui est très connu, le cas de Domino's Pizza, où une personne malvoyante n'avait pas pu commander une pizza en ligne et donc avait attaqué Domino's Pizza en justice. Ce baromètre, c'est quoi ? C'est un outil de mobilisation aussi pour les pouvoirs publics, pour les entreprises qui disent « Oh là, on a des progrès à faire ». Tout à fait. De mobilisation, de réflexion aussi. Typiquement, sur la dernière version, on voyait que les sites publics, notamment en France, arrivaient en premier dans notre catégorie, suivis des sites bancaires, et de loin, les sites e-commerce et les sites médias. Donc, c'est aussi un appel à l'action, de se dire qu'il faut se mobiliser, parce que l'accessibilité numérique, c'est un impératif de citoyenneté, mais il y a aussi des obligations légales sur l'accessibilité numérique, et ces obligations légales s'accélèrent notamment avec l'entrée en vigueur de la directive européenne qu'on appelle l'European Accessibility Act, dont la deadline est le 28 juin prochain, donc demain. Oui, il faut se mettre en conformité très très vite. Très vite. On va revenir sur les chiffres clés de ce baromètre, mais je voudrais, vous avez cité les 12 millions de Français qui vivent avec un handicap, 7 millions qui souffrent de troubles dyslexie, dyspraxie, dysphasie. Pourtant, 70% des contenus en ligne leur restent inaccessibles. La Fondation Content Square, elle propose aussi des formations. Alors, elle s'adresse à qui, ces formations ? Alors, elle s'adresse aux professionnels, notamment aux UX designers, aux développeurs, mais pas que, parce que l'accessibilité numérique, c'est vraiment un sujet transverse. Et dès qu'on crée du contenu, il faut qu'on le pense accessible. Donc, je pense notamment aux équipes marketing. Donc, on a créé une sensibilisation gratuite à destination des professionnels. Et on a aussi créé une sensibilisation gratuite à destination des établissements d'enseignement supérieur. Parce que, croyez-le ou non, les étudiants qui sortent d'école, et notamment d'écoles de formation au numérique, n'ont presque jamais entendu parler de l'accessibilité numérique. Alors, comment peut-on créer un web accessible et inclusif, en tout cas le web accessible et inclusif de demain, sans former les futures générations ? Alors, il y a plusieurs chiffres intéressants dans ce baromètre, avec un constat global qui est assez alarmant. J'en parlais en titre, 40% des sites web
banalisés, ne prennent aucune mesure significative pour améliorer leur accessibilité. Alors vous avez assez peu de recul puisque le premier baromètre c'était 2022, mais quelle est l'évolution? Est-ce que c'est grosso modo le même chiffre? Est-ce qu'il y a une petite amélioration? Alors, on a vu une amélioration significative sur le secteur bancaire et notamment une prise de conscience, notamment aussi parce que leur public de personnes peut-être de seniors, ils ont aussi compris que les seniors avaient besoin d'accessibilité ou d'adaptabilité. Mais oui, les chiffres sont quand même alarmants dans le sens où on ne se rend pas compte quand on n'est pas porteur de handicap, mais aujourd'hui, on parle vraiment d'exclusion numérique. Est-ce que vous vous rendez compte, une personne ne peut pas remplir ses impôts en toute autonomie, ne peut pas prendre un rendez-vous médical, acheter des biens et services de première nécessité en ligne. Donc, on parle vraiment d'exclusion numérique et donc ces 40%, on espère, dans la nouvelle version du baromètre, vont diminuer. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un appel collectif pour une vraie prise de conscience sur le sujet de l'accessibilité numérique. Et donc, vous l'avez évoqué, les sites publics sont en avant sur les sites privés. Comment vous expliquez cette différence public-privé? Alors, on l'explique notamment par l'ancienneté des lois. Oui. La loi handicap date de 20 ans, a fêté ses 20 ans en février 2025. Donc, le secteur public a dû amorcer cette transformation plus en amont que le secteur privé. Or, il reste encore beaucoup à faire, notamment sur les 250 démarches données, en tout cas, comme directive par le gouvernement, où ces 250 démarches doivent être accessibles. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Donc, on espère et on attend aussi beaucoup de cette directive européenne pour faire bouger les choses. Ouais, alors, il y a quand même une dimension business derrière tout ça, parce que je vous le disais tout à l'heure, l'e-commerce et les médias sont les grands retardataires. Leur score, c'est noté sur 10. C'est à peine la moyenne. C'est 5,4 pour l'e-commerce, 5,8 pour les médias. Les sites de e-commerce, ils perdent des clients. Tout à fait. Ça semble absurde, quoi. Ça semble assez hallucinant de ne pas voir qu'en fait, de rendre un site accessible peut amener une nouvelle audience et des nouveaux consommateurs. Ce qu'il faut savoir aussi que les personnes en situation de handicap sont très fidèles. Donc, quand elles peuvent faire un achat sur un site qu'elles connaissent bien, elles y retournent souvent. Donc, il y a une forme de fidélisation de cette clientèle. Et donc, effectivement, il y a un appel aussi au site e-commerce de dire l'accessibilité numérique, c'est bien sûr un impératif légal, un impératif sociétal, mais il y a aussi un enjeu business et il y a aussi un enjeu pour les employés. Moi, je vois les sociétés qui ont amorcé cette transformation sur l'employabilité, travailler sur des sujets éthiques comme l'accessibilité numérique, fédèrent aussi énormément des équipes. Mais ça coûte plus cher de rendre son site accessible? Je cherche des explications. Donc ça coûte beaucoup plus cher? Ça ne coûte pas beaucoup plus cher, mais effectivement, ça demande un investissement parce que la première chose à faire, c'est un audit d'accessibilité pour connaître un petit peu les erreurs sur son site et où on se trouve. Nous, toute notre démarche avec la Fondation, c'est de se dire, et c'est de dire aussi aux entreprises, que si le sujet est pris en amont dès la conception des produits et services, finalement, on crée un produit universellement accessible. Et donc là, ça reviendrait moins cher. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a quand même un investissement de base à faire. Il y a une formation aussi des équipes parce que c'est important de se mettre en conformité. Mais ce qui est très important aussi, c'est de maintenir ce niveau d'accessibilité dans le temps. Oui. Alors, vous avez comparé les États-Unis avec l'Europe. Les États-Unis en tête, vous l'avez exposé une note moyenne de 7 sur 10. En Europe, le Royaume-Uni, par exemple, 6,5, l'Allemagne, 6,3, sont juste devant la France à 6,2 sur 10. Et il y a donc ce règlement européen, je veux bien qu'on rentre dans le détail, qui rentre en service fin juin. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il y a dans ce règlement? Alors, qu'est-ce qui change? Initialement, en France, c'était le secteur public ou délégataire d'une mission publique et le secteur privé qui générait plus de 250 millions de chiffres d'affaires qui devaient rendre leur site Internet et leurs services numériques accessibles. Aujourd'hui, avec la directive européenne, ce sont tous les sites e-commerce, les sites bancaires, les sites médias qui doivent être accessibles, notamment tous les sites qui vendent des biens et services en France et en Europe. Donc ça change beaucoup de choses. Il n'y a plus finalement ce seuil de chiffre d'affaires de 250 millions. Donc c'est pour ça qu'on en attend beaucoup, parce que finalement il y a une prise de conscience collective et donc là c'est une obligation pour
tous les sites web privés. Ouais. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues dans ce règlement européen pour celles et ceux qui ne s'y conformeront pas? Alors, tout à fait. Et donc, les sanctions sont notamment dans la loi française. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a des organes de contrôle qui sont l'ARCOM et la DGCCRF, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ces organes de contrôle ont déjà commencé des audits et envoyé des mises en demeure à des entreprises pour leur dire attention, là votre contenu n'est pas du tout accessible ou vous n'avez même pas fait mention d'accessibilité numérique sur votre site. Ouais, c'est 28 juin, c'est ça Tout à fait, l'entrée en 28 vigueur. juin 2025. Là, vous avez des retours d'entreprises, vous savez, qui sont en train de se mettre aux normes un peu dans l'urgence, quoi. Ah oui, en France, les experts accessibilité ont beaucoup de travail actuellement parce que tout le monde se réveille un petit peu au dernier moment. Merci beaucoup Marion Ranvier, à bientôt sur Merci à vous. Be Smart for Change. On passe à notre débat, l'impact environnemental des guerres.